vie en cœur conscient, le podcast qui vous donne les clés pour une vie plus consciente. Je reçois aujourd'hui Caroline Beck et Claudia Pellarin qui m'ont fait le plaisir de m'envoyer quelques-uns de leurs ouvrages. Elles nous en parleront tout à l'heure. Mais avant ça, je vous propose de faire connaissance. Claudia, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, je suis Claudia Pellarin. Je suis énergéticienne et thérapeute psychocorporelle. Et mon deuxième métier... Où ça? À Rosheim. À Rosheim. Voilà. Et mon deuxième métier est aussi metteur en scène dans le théâtre. D'accord. Et donc, tu as coécrit avec Caroline. Caroline, tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Caroline, je suis thérapeute énergéticienne à Aubernais, au cabinet L'Arborescence. Et je donne également des formations en émotionnel et en énergétique depuis une dizaine d'années à peu près. Super. Déjà, soyez les bienvenus à la ferme des cœurs conscients et merci de nous accorder ce temps pour partager ce que vous avez, le fruit de votre travail en fait. Hein. Donc je rappelle cet ouvrage qui n'est pas le premier, qui est le dernier je crois, hein, mais que j'ai trouvé vraiment intéressant pour toute personne en chemin. Le titre c'est Le Grand Livre des Guidances. Moi, j'aurais appelé ça plutôt la Bible du développement personnel. En fait, vous trouverez dans cet ouvrage à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. Que ce soit de l'hermétisme, du Wicca, enfin, vous ne dites pas comme ça, mais enfin, il y a plein de choses, des sources diverses, un gros travail de recherche pour toute personne qui a envie de faire un chemin. Toute personne qui a envie de changer sa vie et toute personne qui se dit que peut-être il y a autre chose derrière la vie matérielle que nous vivons tous ici-bas. Alors, est-ce que, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier et me dire un petit peu, me présenter un peu l'aventure de tous ces ouvrages. Là, j'en ai 3, mais je crois qu'il y en a 5. C'est ça. Ouais. Ça a commencé il y a 3 ans. Oui. Le tout premier. Et le premier, c'est ma rencontre avec le Reiki, puisqu'on est toutes les deux formées au Reiki. On est maître enseignante Reiki Usui. Et c'était l'occasion aussi, par cette création de livres autour de cette pratique, de cette méthode japonaise, de se réinterroger sur notre pratique, sur qu'est-ce qu'elle nous a apporté depuis le début du chemin. Et donc on a voulu aussi vulgariser justement. L'idée était vraiment de transmettre. La transmission est importante pour toutes les deux, le fait de pouvoir transmettre à d'autres personnes qui ne sont pas forcément au fait de ce qui existe en termes de magnifiques choses, de pratique, en fait. Donc on a commencé par le Reiki parce que c'est quelque chose qu'on pratique en fait toutes les deux et qui fait partie de notre base de formation. Donc c'était vraiment le tout premier. Et après l'aventure a continué en fait depuis. On a écrit 4 autres livres sur le tout dernier que tu as. Et il y a eu 3 petits, il y a la numérologie, je les montre les signes. Il y a interpréter les signes, s'initier à la numérologie. Celui-là, les signes, il est juste, pour moi qui pratique les lois universelles du succès, il est juste magnifique et ici, tout fascinant. Donc je recommande vraiment. Et un tout petit autre ouvrage autour des chakras. Alors vraiment, c'est un mini-guide des chakras, pareil. Donc l'optique est toujours la même. C'est de pouvoir vulgariser, de pouvoir transmettre. Et que ce soit le plus simple d'accès à tout le monde. C'est ça, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que dans celui-là, vous en parlez aussi, des corps subtils, et les chakras, c'est ce côté, pour avoir lu Bout de Boule ou autre, c'est quand même un peu plus technique, il faut un peu relire, ça c'est vraiment à la portée de tous, donc vraiment je le recommande à toute personne qui a envie de s'interroger, peut-être de trouver quel est le bon chemin pour soi. Comme je dis toujours, il n'y a pas une pratique qui est meilleure qu'une autre, c'est une question de thérapeute. Et on accueille aujourd'hui ces 2 thérapeutes qui ont leur pratique, mais qui ont eu, on peut dire quoi, l'honnêteté intellectuelle de balayer un petit peu les différents chemins possibles. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Oui, je voulais rajouter, justement, c'est que dans tous les ouvrages,
il y a la proposition de s'exercer, d'expérimenter. Donc on a... C'est pas que de la théorie. Voilà. C'est vraiment important. Ouais, je vais juste le montrer. Il y a même des pages. Oh zut, maintenant que je cherche, je ne trouve pas. Mais il y a des pages où on peut écrire, où on peut remplir, et pour que ce soit dans la matière directement. Ouais, s'approprier la pratique et faire le chemin pour soi, pour attirer. Et que ce soit pas juste la lecture, même si au niveau intellectuel et compréhension, c'est évidemment intéressant. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir agir directement, se mettre dans l'action et de pouvoir faire des petits exercices, ça donne un petit côté qui est quand même super sympa. En tout cas, on a pris plaisir à inventer. On les a fait, on les a testés. C'est pareil, c'est des créations en fait. Il y a des exercices qu'on connaissait de par nos formations, et des exercices qu'on a créés de toutes pièces, qu'on a montées, qu'on a testées. Qui existent a priori pas ailleurs. Maintenant, c'est vrai que... Ouais, ou même les choses sont revisitées, le vision board, enfin, il y a des choses, beaucoup de choses connues, en tout cas, que je connaissais, mais qui sont un peu, réinventées et mises au goût du jour. On voit qu'il y a une vraie pratique derrière. Donc, en tout cas, merci pour ces ouvrages. Alors, le podcast, en fait, on l'a créé à l'association Cœur Conscient pour permettre un petit peu aux personnes qui ne sont pas forcément juste à côté ou qui ne peuvent pas venir nous voir toutes les semaines, mais de cheminer également. Et en fait, mon propos, ce qui m'intéresse, c'est que chaque personne, thérapeute ou en tout cas personne inspirante, à un moment donné, vous savez, on fait des rencontres, à un moment donné, on découvre un truc, on se dit mais c'est bien sûr. Et en fait, j'aimerais bien vous entendre l'une et l'autre sur les moments de votre vie où la lumière s'est allumée sur quelque chose en lien, alors, vu vos ouvrages, en lien vraisemblablement avec le subtil, mais pas forcément. Voilà, donc on a été obligé de couper parce que sinon c'est un petit peu agité, donc on a fait venir Camille, la babysitter, qui gère le truc, et là, on va avoir un petit peu de temps pour nous. Donc, Claudia, je te propose de poursuivre ton propos. Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, le déclic qui s'est passé largement dans la matière parce que ça s'est joué face à un incendie. Et cet incendie concernait 15 années de travail dans le théâtre, donc tous mes décors ont brûlé. Et le fait de me retrouver face à cet incendie qui brûlait une partie de ma vie, en sachant que j'étais dans une période vraiment de transition avec énormément de questions, me retrouver face à ce feu, il y a eu vraiment une ouverture à l'intérieur de moi de gratitude qui fait que il y a l'élan par rapport à au contact de Jean-Pierre dont on avait déjà parlé ensemble. L'élan, c'est que quand je suis rentrée à la maison, j'ai envoyé un message à Jean-Pierre. Il m'a dit OK. Et 2 jours après, j'étais dans son fauteuil pour cette formation, pour la première initiation de Reiki. Voilà. Donc là, on ne peut pas être plus dans la matière, je crois. Et tu as tout de suite compris que effectivement cet incendie-là, il avait, parce que tu dis gratitude. Ah oui, moi je prône la gratitude, mais parfois le cadeau il est mal emballé et on peut se faire peur un petit peu. Là non, t'as tout de suite su que c'était juste. Ça a duré 2 minutes de OK. Merde. Ouais, merde. OK. Et en fait, je me suis vraiment. En fait, ça s'est effacé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résistance. Et pour le coup, j'ai pris vraiment le temps de voir tout l'incendie jusqu'à la fin. Les pompiers étaient abasourdis du fait que je restais, mais j'avais vraiment besoin de voir ça. Et après, le fait de rentrer dans les cendres de tout le bâtiment, des petits bouts d'accessoires où j'ai réussi à trouver le beau. Enfin, c'est vraiment une chose très, très importante pour moi, c'est trouver la poésie dans tous les instants de la vie. Et là, il y a des corrélations avec les cendres, avec les bouts de paillettes qui faisaient partie de mes accessoires, avec le fait qu'une seule valise n'est pas brûlée et que dans cette valise, il y avait les costumes d'un spectacle qui me tenait vraiment à cœur, où je jouais le rôle du cœur et de la mort. Donc, alors les messages étaient largement clairs pour moi, en fait, pour être vraiment dans un engagement différent dans ma vie. Et donc rentrer vraiment dans un parcours, pour le coup, initiatique, en faisant confiance
là où ça allait me mener, sans avoir d'objectif précis, en fait. Ah ouais, même Non. sans avoir Non. d'objectif. Ok. C'est Le flow. c'était important pour moi d'être dans l'acceptation de ce qui se jouait là, mais après et donc c'était aussi très rassurant de pas savoir, ce qui est peut-être particulier par moment, surtout face à un moment comme ça, un clash dans sa vie. Mais ok, ben de faire confiance et de pas savoir où on va aller, quoi. Ouais, ça nécessite un lâcher prise parce que beaucoup à ta place se seraient accrochés pour maîtriser justement. En fait, C'est cette confiance en fait qui t'a. Mais ça fait partie des choses qui s'expliquent pas. Ouais. Et puis à un moment donné, tu te sens porté par Plus grand quelque que toi. chose, plus grand que toi, et tu te dis ben ok, j'y vais, je me laisse porter, je verrai bien. Et c'est là aussi que peut entrer l'intuition, vraiment, de se dire ben, je suis ce qui appelle mon cœur. Voilà. Ce qui est juste. D'autant plus que, en tout cas pour cette histoire-là, il y a eu sur la semaine qui précédait, il y avait plein de petits clins d'œil de l'univers autour du feu. Mais voilà, du genre, j'approche mon pull près d'une flamme de bougie, ça fait un cœur dans le tissu du pull qui a brûlé. Voilà, j'avais un atelier, j'ai failli mettre le feu à l'atelier. Enfin voilà, il y a plein de petits jeux. T'as été préparée. Et c'est vraiment avec le recul en disant, en fait, j'ai été préparée. Toute la semaine qui a précédé, il y a eu une préparation à accueillir un feu. Et en fait, de toute façon, là, l'acceptation, elle est arrivée aussi parce que il y avait plus le choix, en tout cas pour moi, en fait. J'étais arrivée vraiment la tête dans le mur et j'aurais pu continuer à pousser le mur, mais en fait, ça aurait servi à rien du tout, ça aurait été pire. Donc, Ok, en tout cas, merci pour cette belle interprétation d'un événement qui aurait pu être sur le papier plutôt traumatisant, quoi, et finalement qui a été pour toi l'ouverture, le nouveau départ, la page qui se tourne. C'est ça. Ouais. En tout cas, qui se tourne pas, mais qui s'invente autrement. Plutôt. Ouais. Et donc, le premier ouvrage que vous avez écrit, qui s'appelle Ma rencontre avec le Reiki. Voilà, vous l'avez démarré peu de temps après ça ou en comment 2022. Ça s'est passé alors que l'incendie, c'était en 2019. Ouais. Donc, ça allait très très vite. Ouais, en tout cas pour moi. Quand même, oui, tout à fait. Oui, en 2022, on a eu cette proposition-là. En tout cas, voilà, la synchronicité qui nous a fait de l'œil dans le sens où j'ai eu un message par rapport à une personne que je ne connaissais vraiment pas bien, qui cherchait un praticien de Reiki pour écrire un livre. Et je dis bah moi. Alors voilà. J'avais jamais prévu. Et puis on avait ce truc à l'intérieur qui disait on a quelque chose à faire ensemble. Vous saviez que vous alliez travailler ensemble. On avait déjà une belle amitié qui était là, quelque chose de très particulier qui était en place, et on cherchait est-ce qu'on va faire une formation, est-ce qu'on va faire. Et il y a ce livre qui est arrivé en fait. Et on s'est dit mais oui c'est ça. En fait c'est ça. J'ai eu l'information, j'ai dit oui. J'ai pris 2 secondes. Et en fait je nous ai vus toutes les deux. J'ai appelé Caro. Caro, t'es prête à écrire un livre? Allez c'est parti. Et c'était parti. Et enfin, voilà. C'était vraiment comme ça. C'était vraiment comme ça. Ni une ni deux, c'est parti. Voilà. Super, nickel. Et peut-être juste l'histoire du dernier, cette fameuse Bible de à peu près tout ce qui existe dans le... Ça s'est passé un peu. Enfin, là, c'est vraiment une proposition que nous, on a faite à l'éditeur. Oui, c'est la collection, j'ai pas dit, hein, c'est la collection nouvelle, mon petit aussi d'ailleurs, j'en perds mes papiers. C'est la collection Nouvelle Énergie de Larousse. Qui a toute une collection sur tout ce qui est développement perso, spiritualité. Donc on avait fait ma rencontre avec le Reiki, on a fait le mini guide des chakras et on avait envie de faire quelque chose d'un peu plus complet. Donc on a fait cette proposition aux éditions Larousse en disant on aimerait bien faire quelque chose d'un peu plus complet avec plusieurs approches, tout ça. Donc on leur a demandé si c'était ok. Et puis ça c'est comme ça. C'était un gros travail de recherche. C'était un très grand travail de recherche. Ouais. En fait, c'est au moment où vous avez fait les recherches que vous avez écrit le livre ou c'est un parcours c'est par rapport à tout ce qu'on savait déjà, tout ce qu'on a ouvert comme porte un petit peu déjà dans les différents domaines. On s'est dit ce qui est important c'est cette partie-là, de parler de l'hermétisme, de parler de la numérologie,
On n'est pas spécialiste de chacune de ces approches, mais c'est quelque chose qui nous parle dans notre pratique de manière générale et ou des outils particuliers comme voilà. la roue de médecine. Moi, je l'utilise pour mes cercles de femmes, par exemple. Donc voilà, il y a des sensibilités que chacune en avait et ben parfois ben voilà, on s'échangeait, ah oui mais tu fais ça comment, etc. Donc c'est toujours nos constructions de livres, c'est aussi toujours un échange. Oui, on se lève pas un matin en se disant je vais parler de Christophe André ou de. Bien sûr que c'est. Mais je voulais vraiment souligner le travail qui a été fait pour rendre, alors peut-être pas exhaustif, mais quand même très très complet. On y retrouve des propos de Christophe André. J'ai noté de Lise Bourbeau, de Serge Boutboul, pour ceux qui connaissent, Boris Cyrulnik, Ernest Trimégiste, Carl Gustav Jung aussi, Jean-Yves Leloup, Jacques Salomé, Corinne Sombrin. Donc vraiment. Voilà, Steiner, Edgar Toll, enfin, vraiment. Oui, c'est ça. C'est un éventail. J'y retrouve tout ce que j'ai appris les 20 dernières années et bien plus. Dans le sens où, comme tu le disais très bien, c'est une sorte de Bible, c'est une première approche pour des personnes qui sont dans un démarrage de chemin. Ben, c'est aussi avoir la possibilité de rencontrer le langage. Voilà, avec toutes les références. Oui, il y a des choses qui te parlent, d'autres qui te parlent pas, mais c'est un bon. C'est ça. Un bon outil pour quand tu sais pas qu'est-ce qui était pour toi, quel chemin prendre. Ben là, en quelques lignes, t'as vraiment quelque chose de, alors comme dit, pas exhaustif, mais quand même très très. Oui, et puis il y a l'expérimentation. Toujours à la fin de chaque chapitre, où il y a une proposition. Une proposition, un exercice, une autre manière de voir. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que il n'y a pas qu'une seule pratique en fait qui doit être mise en avant. Et c'est vraiment ça, même si nous on a des choses qu'on utilise plus. Le fait d'ouvrir, c'est comme l'ouverture d'esprit. C'est en fait toutes les choses qu'on peut utiliser peuvent vraiment servir, être utiles et au lieu de rester focus sur quelque chose de très unique, le fait d'ouvrir, c'est magnifique quoi. En fait, c'est pas perdre les informations d'où elles viennent, c'est-à-dire qu'il y a une alors je vais dire ça comme ça, une vérité qui peut se trouver dans chaque fond d'inspiration, mais après c'est surtout comment on se les traduit, comment ça nous parle, comment on arrive à en faire quelque chose qui devient personnel en fait. Oui. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir comment ça se tricote en nous et d'avoir confiance aussi de comment ça se tricote pour pouvoir trouver quelque chose qui nous permet vraiment de se sentir bien dans notre vie et dans comment on se voit évoluer en fait. Ouais. Ce qui était vraiment vraiment bien par rapport à d'autres ouvrages que j'ai pu lire de praticiens, c'est que dans ce livre-là, il y a zéro intégrisme. Vous prenez pas, par exemple, votre truc, c'est le Reiki, c'est le Reiki, bon chemin. Non, t'as envie de faire un chemin, essaye tout ce qui existe. Et ensuite, même dans le Reiki, même dans notre livre de Ma rencontre avec le Reiki, on explique c'est ce qui nous botte, c'est ce qu'on aime, mais qu'il existe plein d'autres choses de pratiques différentes et qui correspondent plus à une personne qu'à une autre et à des moments de vie parce qu'on peut aussi évoluer quoi. Ah carrément. Donc carrément. Ouais, complètement. Bon, super. Merci beaucoup pour ces ouvrages donnés au monde. J'en viens maintenant à la question traditionnelle du podcast. Ce qui intéresse nos auditeurs, au-delà de faire votre rencontre, c'est vous dans votre parcours de vie, d'accompagnant, mais de vie personnelle. C'est quoi les plus grandes découvertes? C'est quoi les secrets du bonheur? Si vous aviez une chose à transmettre de ce que vous êtes aujourd'hui, parce que bien sûr dans 10 ans il en serait peut-être autrement, mais aujourd'hui ce serait quoi la chose la plus importante? Je commence. Qui commence? Moi c'est vraiment dans parler d'épreuves et de choses qui peuvent se passer dans nos vies, c'est que tout est juste, tout ce qui peut nous arriver, même si c'est très compliqué, que ça peut être des vrais drames, des choses qui peuvent paraître insignifiantes, c'est quelque chose qui est juste à un moment donné pour nous, parce qu'il faut qu'on traverse ça pour rebondir, faire différemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc
qui pour moi fait sens. C'est que quand il se passe quelque chose, c'est que c'est juste à ce moment-là. Alors, ça veut pas dire que c'est évident Agréable. ni à vivre, ni à tout, et que des fois je peste aussi, et voilà. Mais de se dire que et c'est quoi le conseil qui est derrière quand quelqu'un a vraiment le nez dans le caca comme ça? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il s'en sorte peut-être plus vite? Alors là, ça c'est plus compliqué. Après, il y a le fait de se raccrocher à l'amour universel. Ça, c'est aussi quelque chose qui est super, qui fait partie du secret, parce que en fait, alors du moment où t'es porté par l'amour et que t'en trouves autour de toi, que ce soit dans les personnes qui sont autour de toi ou dans les choses que tu vas aimer écouter, lire, parce que c'est pas que de l'amour entre personnes, c'est vraiment quelque chose qui est plus grand. Ça va permettre d'aller vers quelque chose de plus lumineux et de se sortir de ce passage hyper sombre et compliqué. Donc c'est vraiment ça, tout est juste, et le plus important c'est l'amour. Et c'est moi j'aurais dit rester dans le cœur. Aussi, c'est ça, et c'est ce que je transmets à mes enfants. Les plus grands, pas Sirius, mais les deux grands, Léandre et Maxence. Voilà. C'est ce que, et ils me disent des fois, le plus important c'est l'amour, voilà. Quand ça va. Chouette. Super. Et toi, Claudia, c'est quoi la plus grande découverte, le plus grand secret du bonheur pour toi? Alors, en de dehors, tout ce que vous avez étudié. En dehors de tout ce que Caroline avec lesquels je partage. Bien sûr. Ces mots. Alors, j'aurais envie de dire, là, aujourd'hui, là, dans cet instant, c'est que, en fait, on a les réponses en soi. Le fait de pouvoir se donner un espace-temps, une qualité d'écoute de ses ressentis corporels, de ses ressentis, de son intuition, d'être en lien avec elle. Mais voilà, des fois l'intuition c'est trop grand, c'est un peu un mot comme le lâcher prise. C'est pas facile. C'est des concepts à intégrer au fur et à mesure dans notre vie. Mais là, la chose la plus sûre, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est être à l'écoute de son corps. Voilà, c'est parfois tellement difficile. Alors là, je parle pour moi, hein, mais j'entends cette histoire d'intuition, de centrage et tout ça, mais c'est parfois tellement difficile de savoir est-ce que c'est de l'intuition ou alors est-ce que ce qu'on ressent, ça répond à une peur qui peut-être nous appartient pas. Donc, comment aider les personnes qui nous écoutent à savoir à quel moment on est dans l'intuition? En fait, quand il n'y a plus rien qui me parasite, la prise de conscience de ce qui me donne envie d'y aller ou de ne pas y aller. C'est-à-dire que parfois, la peur, elle va se rajouter à une autre peur. Et puis, elle va nous amener dans une explication de « oui, mais alors si je fais ça, ça va faire ça ». Et ça fait une sorte de boule de neige comme ça, mais un truc un peu bouillasse. Ouais, mais j'adore, je vois bien la boule de neige qui grossit. Et donc en fait, oui, là, on pourrait se dire, bon, là, je suis pas forcément complètement en lien avec ce que je ressens. Mais quand il y a quelque chose qui est vraiment pur au niveau de l'intuition qu'on peut avoir, savoir, c'est, en fait, il n'y a plus de question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, en fait, ça se fait comme ça. Et là, pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le corps, il va y avoir aussi un complément d'information. La bouillasse, comme on disait, elle va se traduire peut-être pour certaines personnes comme quelque chose qui va se nouer dans le ventre ou des larmes qui coulent, j'en sais rien, ou une douleur chronique qui revient. Voilà. Et le lien avec quelque chose d'un peu plus ouvert, c'est une ouverture de respiration, c'est des petites paillettes. Et dans l'intuition, il y a aussi le fait que tout s'ouvre de manière hyper fluide. Ouais. Quand en fait tu suis ton intuition, les choses elles vont se passer super facilement. C'est vraiment ça. C'est ça le flow, justement. Et avant de poser la question, tout ça, quand j'ai ouvert le cabinet il y a 10 ans, alors forcément il y avait des peurs hyper matérielles, tu quittes un boulot, voilà, plein de choses. Mais en fait, moi j'étais enceinte de mon deuxième fils, de Maxence, et en fait pour moi c'était sûr que je devais faire ça. Donc j'ai trouvé mon local, j'ai fait mes trucs, et en fait tout s'est ouvert. Et j'ai tout de suite pu en vivre. Enfin, c'était vraiment et c'était mon intuition, quoi. Il y avait toutes les peurs, elles étaient pas là. Pareil pour moi, pour la réveilleuse, pareil. Dans le fait d'ouvrir le cabinet, voilà, et en si peu de temps, en fait, évidemment, là, les peurs, non, mais pour qui tu te prends,
enfants. C'est ça. Enfin, ça va, c'est les bon, ouais. croyances Et limitantes. ben, Mais en fait, il y a toutes les portes, elles s'ouvrent sans que tu fasses Trop d'efforts, finalement. Trop d'efforts, mais carrément. Ouais, c'est ça. Et tout Moi, c'est ce est que je confiance, constate aussi ouais. dans les personnes que j'accompagne, c'est que quand ça bloque, quand c'est compliqué, tu mets beaucoup d'énergie et que ça, c'est que c'est pas juste. C'est que c'est pas juste. C'est pas juste. Carrément. Quand c'est juste, eh ben, c'est fluide et il n'y a pas tant d'efforts que ça. Faut quand même mettre de l'énergie, Oui, faut quand bien même mettre sûr, des c'est actions l'énergie dans la créatrice. matière. Mais quand c'est, enfin voilà, quand c'est trop compliqué, souvent, c'est que c'est pas le bon chemin. Ouais, le bon chemin ou le bon moment. Ou le Oui, bon moment. c'est ça. Le bon Parce moment. que ça ne veut pas dire Bien que ça va sûr. pas revenir, Ouais. mais c'est bon timing. Ouais. Super. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Je rappelle donc le grand livre des guidances de Caroline Beck et Claudia Pellarin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez suivre notre page Facebook, La Ferme des Cœurs Conscients. Et peut-être toutes les deux, vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui. Claudia, Oui. comment c'est ton petit... C'est Claudia la réveilleuse. L'art réveilleuse. Et Caro, Caroline, l'arborescence. l'arborescence. Voilà. Merci beaucoup. Délicieuse fin de journée à tous et à bientôt.